Salut à vous les champions et championnes, c'est la HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania Backlash, qui est un nom totalement con, honnêtement. Je vous tiens à vous le dire, c'est complètement con ce nom, WrestleMania Backlash. Ils l'auraient appelé Backlash, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais pourquoi WrestleMania? On n'a aucune idée. Donc, on va commencer les pronos. Le premier match que je vais pronostiquer, on n'a que 6 matchs. Je tiens à vous dire, on n'a que 6 matchs pour l'instant. Le premier match que je vais pronostiquer, ce sera le Damian Priest contre The Miz dans un Lumberjack match, donc un match des bûcherons. Alors, le principe du match du bûcheron, c'est que il y a tous les catcheurs autour, et s'il y en a un qui essaye de s'enfuir, ils sont obligés de le ramener dans le ring en fait. Voilà. Pourquoi pas pour terminer la rivalité, parce que ça fait depuis le Rumble que ça dure cette histoire avec Bad Bunny, et après du coup avec Damian Priest ça continue. À mon avis ils n'ont pas de plan pour Damian Priest, mais je sens qu'on va aller vers une rivalité Morrison-The Miz, parce qu'il y a un petit peu de dissension en ce moment entre les deux. Donc je verrai une victoire de Damian Priest, parce que je vois pas ce que le Miz a apporté après quoi. Je vais pronostiquer une victoire de The Miz, mais après, honnêtement, c'est pas un match qui va m'intéresser beaucoup parce qu'on l'a eu beaucoup trop de fois ces dernières semaines à Raw. Là, il y a un meilleur match qui va être plus intéressant. Ça va être le match pour les titres par équipe de SmackDown. Nous aurons les Dudley Dogs, donc les Sal Cabo, contre la famille Mysterio, Dominique et Rey. Alors, j'aimerais beaucoup une victoire de la famille Mysterio. Ça pourrait être très très cool. Parce que comme ça serait la première équipe championne père-fils. Et les Dudley Dogs, j'ai envie de dire, ça pourrait correspondre bien parce qu'avec ce qui se passe avec les Usos en ce moment, on a Jay du côté de Roman et Jimmy un peu du côté face. Et est-ce que Jimmy va devenir heel, ou est-ce que les Dudley Dogs, les Sal Cabo, vont conserver les titres pour avoir les Usos face contre eux? Alors là, moi je voudrais beaucoup une victoire de Mysterio et Dominique, de Rey et Dominique Mysterio. Honnêtement, ça va être mon pronostic. Mais vu ce qu'ils peuvent mettre après avec les Usos, donc soit Jimmy passe heel, soit c'est Jay qui redevient face. Donc après, tout dépend ce qu'ils ont prévu. Là, je suis assez perturbé, on va dire. Je suis très indécis pour ce match-là. Je vais quand même dire Mysterio et Rey et Dominique Mysterio. Alors là, un match qui va m'intéresser un petit peu. Alors, ça va être la championne Bianca Belair contre la challengeuse Bayley. Donc, d'où Bayley a un match de championnat comme ça? Je ne comprends pas. Et de l'autre, où est passé Sasha Banks? Où est Sasha Banks? Parce que Sasha Banks, on n'a pas de nouvelles. Où est-ce qu'elle est? On sait pas. Donc je pense que c'est plutôt une victoire de Bianca, parce que Bayley, je la vois absolument pas gagner. Victoire de Bianca Belair. Alors là, un match qu'on a déjà vu, mais il y a une sacrée rivalité derrière. Alors nous aurons la championne Rhea Ripley contre Asuka, donc ça c'est classique. Mais ils nous ont rajouté Charlotte Flair. Parce que Charlotte Flair n'était pas présente à WrestleMania pour cause de Covid apparemment, donc alors je vois absolument pas Asuka récupérer son titre. Je vois pas Charlotte Flair remporter le titre. Je verrai une conservation de Rhea Ripley. Parce que là, je ne vois absolument pas pourquoi on aurait Charlotte en nouvelle championne alors que Ripley vient de l'avoir. Ce serait complètement con. Je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley parce que Rhea Ripley est très 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 dominante en ce moment. Et pourquoi pas après continuer à rivalité avec Charlotte par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière pour le titre NXT.
Donc pourquoi pas. Mais Charlotte est censée être heel. Charlotte est heel. Asuka est face. Rhea Ripley est plutôt twinner. Donc peut-être que Ripley va devenir face et du coup ça va être une Ripley face contre une Charlotte heel. Ça peut être très cool. Alors le prochain match est un match que j'attends énormément. Le chef de table contre le Superman suisse. Donc Cesaro contre Roman Reigns pour le titre universel. Alors, est-ce qu'il va y avoir des interventions des cousins Ouzo? Je ne sais pas. Je vais dire un truc. Je rêverais que Cesaro devienne champion universel. Roman Reigns est très bien comme champion, je l'accorde. Il a un sacré personnage. En plus, son nouveau thème d'entrée, je vous le mettrai, de toute façon, dans le fond. Le nouveau thème d'entrée de Roman Reigns, il est excellent. Je l'adore, ce thème-là. Ça fait très Dieu vivant, tout ça. Mais après, Cesaro mérite quand même d'avoir un championnat. Il a eu tous les titres. Champion par équipe, champion intercontinental, champion États-Unis. Il manque un titre majeur. Est-ce qu'il a eu son titre intercontinental Cesaro? Je suis pas sûr. Je suis en train de réfléchir. Je crois qu'il l'a eu, mais je suis pas sûr. Il a eu champion par équipe et champion États-Unis, c'est sûr. Je crois pas qu'il a eu le titre intercontinental, mais ça serait vraiment cool parce que là il est considéré comme dans le haut du panier. Donc est-ce qu'on aura une intervention des cousins Ouzo ou est-ce qu'on aura une intervention de Seth Rollins? Et est-ce qu'on pourra avoir un retour de Daniel Bryan aussi? Ça pourrait être cool. Ou un retour de Edge. On sait jamais. Alors honnêtement, je veux voir Cesaro champion. Roman Reigns, ça fait depuis SummerSlam. Non, pas SummerSlam. Le pay-per-view appelé Payback. Depuis Payback, il est champion. Ça serait bien un peu de renouveau. J'aimerais trop que Cesaro devienne champion. C'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires votre avis, les champions et championnes. Mais je veux voir Cesaro champion. On va passer au dernier match. Le triple threat. Je voudrais que ça soit Cesaro Roman Reigns the main event, mais je pense qu'ils vont nous mettre celui-là. Alors, nous aurons Bobby Lashley, le champion tout puissant, contre l'ancien champion Drew McIntyre, contre Braun Strowman qui s'est rajouté dans cette histoire. Alors, Lashley est champion, il est champion depuis l'élimination de Chamber. Non, depuis un Raw avant WrestleMania. Alors, quel est l'intérêt qu'il perde le titre? McIntyre, il devrait récupérer le titre parce que c'est mon chouchou et il fait un excellent champion. Mais est-ce que Strowman champion? Strowman champion, ça peut faire bien aussi, mais j'ai un gros doute là-dessus. Je vais dire Lashley qui conserve et mon avis, mon intérêt pour ce match, c'est que McIntyre devienne champion. Strowman, je le vois pas gagner. Strowman, je sens que c'est lui qui va se prendre le tombé ou la soumission ou n'importe quoi. Ils l'ont rajouté exprès pour pas décrédibiliser McIntyre, je pense. Bon, bah voilà, c'est la fin des pronostics. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Très très courte, on n'a que 6 matchs. Le match pour le titre intercontinental, on aura un match la semaine prochaine. Titre par équipe féminine, on a eu les nouvelles championnes à SmackDown. Titre par équipe d'Euro, Omos et AJ Styles, à part RK-Bro pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Titre des États-Unis de Sheamus, est-ce qu'il va le défendre peut-être contre Mansour ou contre Humberto Carrillo à WrestleMania Backlash? Ça pourrait être cool, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que j'ai dit tous les titres? Est-ce que je vous ai dit tous les titres? Oui, je vous ai dit tous les titres après. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mystère et Bodogum. Donc en tout cas, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo, les champions et championnes. Une vidéo très très courte, mais la vidéo, il n'y a que 6 matchs malheureusement. Peut-être qu'ils vont en rajouter un par-ci, un par-là, ou je sais pas quoi. En tout cas, prenez soin de vous les champions et championnes, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!